et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et on se retrouve aujourd'hui avec Jérôme pour une nouvelle vidéo. C'était quoi l'intitulé que tu voulais faire? Est-ce qu'on peut gagner de l'argent en collectionnant? Bah voilà, je te laisse. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc cette vidéo fait suite à celle qu'on vient juste de tourner avant sur les éditions originales ou les premières rééditions. Et on s'est dit que ce serait intéressant pour répondre à certaines questions que beaucoup de gens se posent. Est-ce qu'on gagne de l'argent en collectionnant des bandes dessinées? Non. La réponse est oui et non. Pour l'instant, on en perd beaucoup en fait. On en dépense beaucoup. Bon, plusieurs choses à savoir de base. C'est que on collectionne parce que moi j'adore la bande dessinée, on adore le monde de la bande dessinée. Donc c'est la première raison qui a fait qu'on a une grande collection. Après, on a fait le choix de collectionner la majeure partie en édition originale dans un but financier. Il ne faut pas se cacher, parce que quitte à dépenser de l'argent, autant dépenser de l'argent dans quelque chose qui va prendre de la valeur dans le temps. C'est un investissement. Beaucoup de gens voient les collections de bandes dessinées et autres comme un investissement. Ça marche dans la bande dessinée, mais ça peut marcher, je sais pas, dans le domaine des bouteilles de vin, du vin. Bien sûr. Moi, je connais un mec, la cave de Bacchus à Brest, très sympa, très beau magasin, d'ailleurs, si vous voulez voir, qui, en fin de compte, qui a des bouteilles de vin qu'il a depuis plusieurs années, et en fin de compte, les bouteilles de vin prennent une cote chaque année, et le prix de certaines bouteilles, 5, 6, 10 000 euros la bouteille. Ah oui, oui, oui. Ouais. Oui. L'approche est différente, mais le raisonnement est un peu identique. Bien sûr. Donc quand je dis qu'on peut gagner de l'argent, on peut gagner effectivement de l'argent avec les collections de bandes dessinées. La première motivation, c'est qu'il faut être patient. Parce qu'une BD va prendre de la valeur dans le temps. Oui, beaucoup de temps. Beaucoup de temps. De temps. Donc, si on prend par exemple un des Lucky Luke qui nous a servi pour la vidéo précédente, c'est le numéro 21, les collines noires, qui date de quelle année, Chai? 1963. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même une BD qui est pas très récente. C'est une BD qui, en ce moment, prend de la valeur parce que c'est une BD ancienne, c'est une édition originale, c'est une édition qui est en très bel état. Oui. Un des points fondamentaux pour la cote d'une bande dessinée, c'est son état, comme pour tout, comme pour une voiture, une bouteille de vin, un timbre, n'importe quel objet de collection, une figurine, ça, c'est l'état qui va primer surtout. Ouais. C'est pour ça qu'on avait fait la vidéo le plastique, c'est fantastique. Ouais. Pour la protection aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte qui vont donner de la valeur à une bande dessinée. C'est le succès que la série a ou a eu, la rareté des pièces, son état. Ouais. Voilà, tout ça va engendrer on va dire, des points, et suivant le nombre de points, va donner une certaine valeur à la bande dessinée. Donc, bien sûr, nous, c'est des BD qu'on possède déjà depuis plusieurs années. On ne les a pas payés le prix qu'elles valent maintenant, mais on a quand même dépensé une certaine somme à l'achat pour avoir quelque chose de pas exceptionnel, mais vraiment pour avoir un objet de très bonne qualité. Ouais, très très bel état. Donc en règle générale, dans le domaine de la bande dessinée, c'est ça. Vous pouvez avoir une grande et belle collection qui va prendre de la valeur, mais dans le temps. Voilà. Quelques exceptions. Après, il y a toujours des exceptions aux règles. Par exemple, la série des Astérix en grand format, en format de luxe. Les premiers albums, en fin de compte, ne sont pas si vieux que ça, mais les premiers albums avaient un tirage limité. Oui. Voilà. Et les premiers albums qui se vendaient au prix du neuf, on était à un peu moins de 40 €. Ouais. À peu près.
32 ou 35 euros. Voilà. Les 2-3 premiers numéros. Pas le prix derrière 39 euros. Ouais, et en plus, c'est même pas marqué première édition, tiens, Ouais. j'ai jamais fait gaffe. 39 euros et c'est marqué première édition derrière. Donc celui-ci ne prend pas beaucoup de valeur, quoique il se revend déjà dans les 70-80 euros. Mais les premiers qui sont sortis se vendent, moi je les ai vus se vendre entre 500 et 600 euros. Oui. Donc c'est une des rares exceptions qui confirmerait qu'il faut attendre beaucoup d'années pour qu'une BD prenne de la valeur, quoi. Oui, mais c'est parce que c'est en édition limitée aussi, quoi. Et parce que c'est Astérix. Ouais, et ils les ressortent pas en fait. Ils font pas une deuxième presse, c'est pas possible. C'est l'édition limitée à tant d'exemplaires. Donc voilà. Donc, si vous avez les premiers numéros, sachez que vous avez des petits trésors. Si les BD sont dans un état neuf, vous avez des petits trésors qui peuvent vous coûter, enfin qui peuvent vous rapporter quelques centaines d'euros. Ce qui n'est pas négligeable. Ouais. Carrément. Après, si vous voulez collectionner, moi je dis toujours on collectionne par passion en priorité, mais certaines personnes collectionnent dans le seul but de gagner de l'argent. Donc plusieurs possibilités, plusieurs choix, plusieurs axes. Soit vous dirigez vers des originaux anciens qui vont prendre une valeur assez rapide, soit vous avez un peu de nez et vous avez de la chance, vous achetez des séries pas très anciennes. Je veux dire, on va encore reprendre la série Undertaker. Undertaker, une série assez récente, mais Oui. qui rentre déjà dans le monde des collectionneurs. Oui. Le premier album a déjà une cote et se revend déjà à un bon prix. Donc c'est une collection que vous pouvez vous procurer assez facilement et je pense que c'est une collection qui prendra beaucoup d'argent dans le temps. Après, une autre façon de faire, un autre moyen d'investir de l'argent, c'est, comme on a ici, Les planches originales. les planches originales. Donc ça, c'est une planche originale des pompiers, de Stédo et de Cazeneuve. Ouais. Celle-ci est signée. Oui. Et en fin de compte, les planches originales, à savoir qu'il y a dans les années 80-90, ça n'avait aucune valeur. Et souvent, les artistes les donnaient ou même les jetaient ou elles étaient détruites. Je peux te dire qu'il y en a qui doivent bien se mordre les doigts. Oh ouais. Parce que moi, j'ai vu quelques documentaires sur des dessinateurs, des artistes qui les avaient donnés ou les avaient vendus pour 3 francs 6 sous. Ouais. Quand on voit maintenant le marché des planches originales, le marché que ça engendre, l'argent que ça engendre, les mecs, il y en a qui sont partis se prendre. Voilà. Donc, ça, par exemple, planche originale qu'on a acheté il y a plusieurs années, il y a quelques années déjà, j'avais dû payer ça, honnêtement, 150 euros. À l'heure actuelle, ça se revend 200, 250, 300 euros. Voilà. Et encore une fois, tout dépend de la série, tout dépend du dessinateur, de l'auteur, du succès. Voilà. Ah oui, oui, oui. Si la série n'a pas de succès, Et en fait, ce qu'il faut faire très attention, c'est qu'il n'y a aucune garantie. non. Demain, le marché de la BD peut se casser la gueule, le marché des planches originales peut se casser la gueule. On va pleurer. Voilà. Et quelque chose que vous avez acheté 150 euros il y a quelques années, qui vaut aujourd'hui 200, 300, si ça se trouve, demain, ne vaudra quasiment plus rien. Ouais. C'est un risque. C'est un risque que nous, on a décidé de prendre parce que on adore les bandes dessinées. C'est un risque qu'on a décidé de prendre de faire en édition originale. Voilà, maintenant, à nos risques et périls, mais de toute façon, la première chose pour laquelle on a commencé à collectionner, c'était vraiment la passion. Et maintenant, c'est devenu une vraie passion. Oui. On en a partout. Trop. On en a trop. Donc, voilà, à savoir que le marché de la bande dessinée, comme tous les marchés de produits de collection, Ça fait des... par exemple, si on prend la série des Lucky Luke,
Parfois, c'est une BD c'est une série qui est en cote. Donc les prix vont monter énormément. Et à certaines périodes, parce que ça a passé un peu de oubli, parce que c'est passé un petit peu de mode, parce qu'on en parle un peu moins, les prix redescendent. Donc C'est un peu comme la bourse. oui, voilà, tout à fait. Il n'y a pas de... On peut gagner de l'argent, c'est pas la première raison de collectionner, mais on peut gagner de l'argent. Mais il n'y a... C'est pas écrit dans la roche, quoi. Non. On n'a aucune garantie que l'argent qui a été investi sera récupéré quand vous déciderez de vous, Sont séparés, ouais. de vous séparer de votre collection. Ouais, c'est qui te double en fait. Voilà. Donc c'est un marché qui vaut pour la bande dessinée franco-belge. C'est un marché qui vaut aussi pour les comics. Moi j'ai quelques éditions originales de comics, Quelques. que ce soit des Amazing Spider-Man ou des Iron Man. Très peu. Donc, moi j'ai acheté une grosse partie avant qu'on ait vraiment tout le succès commercial des films Marvel. Oui. Voilà. Tous les succès ont engendré une hausse des prix des comics. Assez impressionnant de Assez impressionnant. Moi, il y a des comics que j'ai achetés 50 € que j'ai vu se revendre 200, 300. Voilà. Mais rien n'a dit que demain, quand si la mode passe, que les prix se recassent la gueule et que des gens qui ont acheté des comics 200 balles hier, Ah oui. bah demain, ça va se vendre 50 €, quoi. Ah oui, oui, c'est ça. Donc voilà, il n'y a rien de sûr, il faut faire très très attention, il ne faut pas dépenser son argent bêtement. Il faut, comme pour tous les marchés de collection, il faut se renseigner, être prudent. Oui. Et ne pas se laisser emporter par les phénomènes de mode en fin de compte, quoi. Là, en fin de compte, par exemple, si on prend Astérix, c'est la série la plus en vogue en ce moment, c'est la série la plus recherchée. Les prix des éditions originales partent à des prix que moi je trouve assez aberrants. Si ça se trouve, ça va continuer. Ça va faire comme pour les Tintins. Tintin, c'est assez impressionnant. Mais voilà, demain, ça peut redescendre un peu, beaucoup, pas du tout. Donc c'est très très compliqué à collectionner en se disant je ne vais pas perdre d'argent. Non. Moi je sais qu'il y a des BD que j'ai achetés à certains prix. Je suis même pas sûr de récupérer l'argent que j'ai mis dedans quand on se décidera de se séparer de notre collection. Mais c'est comme ça. Moi je voulais avoir cette BD là. Tu l'as eu. J'ai eu. Voilà. Au prix du marché. Et puis voilà, comme on dit, il n'y a aucune garantie sur la valeur financière d'un objet de collection. Ouais, c'est clair. Mais voilà, ça vaut pour Estrange, ça vaut pour tout, ça vaut pour même les comics récents. Panini sort souvent ce qu'on appelle des omnibus, quoi. Et certains omnibus à l'heure actuelle sont très recherchés parce qu'ils n'ont pas été réédités, donc se vendent à des prix assez conséquents. Bah, demain, Panini décide de rééditer le truc, le marché se casse la gueule, quoi. Ouais. Donc il y a des Ça tient à rien en fait. Et Du jour au lendemain, t'as une BD qui code vachement et du jour au lendemain, elle peut ne plus rien coter. Ça dépend en fait du moment, ça dépend de ce qu'il y a eu avant et après. ah, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Après, il y a un autre marché aussi dans les BD, c'est les BD dédicacés ou pas. Ah, il y a des puristes qui veulent pas de dédicace sur leur bande dessinée. Certains vont. Moi, je suis du genre à dire que si j'ai un Lucky Luke original avec un dessin de Maurice à l'intérieur, pour moi, c'est une valeur rajoutée. Ouais, c'est le Saint Graal. C'est vraiment Saint Graal. D'autres vont se dire non, moi je veux rien dessus, quoi. Je veux pas. Même si c'est Maurice qui a dessiné, qui a mis à haut, je veux pas dessus, quoi. Bon, en règle générale, les dessins ils sont dédicacés par les auteurs comme Uderzo, Maurice, machin. La BD elles vont comme de la valeur. Et généralement, c'est pareil, hein, le prix des dédicaces,
c'est en fonction de hauteur, c'est en fonction de la mode. Une BD dédicacée, demain, aujourd'hui, tu prends, par exemple celui-ci avec un mot ou un dessin de Maurice, où le prix peut être multiplié par 2. Demain, ça peut se casser ailleurs et une BD que vous aurez acheté 800 €, demain, elle vaudra plus de 200. Quoi. Ouais. Mais voilà, soit on a la passion et on est prêt à courir le risque, ou soit on l'a pas, et dans ces cas-là, on fait pas les éditions originales, comme on va dire, quoi. Voilà. Comme on a dit dans la vidéo précédente. Voilà. Tout ça pour vous dire que à la question si on peut gagner de l'argent, oui, sous certaines conditions, et la première condition, c'est le temps. Généralement, les 3 quarts des collectionneurs, ils comptent pas revendre leur collection. Ouais, moi, je trouve qu'à un moment, il faut passer la main. Ouais, savoir se séparer de certaines choses. Pas tout, bien forcément, mais il faut savoir se séparer de certaines choses. Ouais. Voilà. Chérie. Connard. Ça, je suis pas. Non, mais t'es sérieux là? Donc voilà les amis, on va arrêter cette vidéo là parce qu'il va devenir désagréable et on va finir par se faire la gueule, ce serait dommage. Donc voilà les amis, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo sur peut-on gagner de l'argent avec la bande dessinée ou pas. J'espère qu'on aura répondu, sinon je vous mets encore le numéro de téléphone à Jérôme là, donc c'est le 06. Et non, n'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires. Jérôme, on y répondra tous les deux avec grand plaisir. N'hésitez pas à nous lâcher un gros pouce pour cette vidéo, à vous abonner, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok ou Instagram. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre parmi les membres soutiens également. Vous pouvez avoir les vidéos en avant-première ou certains avantages lors des jeux concours. Sur ce, moi je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Au revoir.